Ouais, voilà. Salut Lucas, Bonjour Sylvie. je suis contente de te voir. Ah bah, également, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Enfin, Donc, ça fait longtemps et pas longtemps. pas longtemps, c'est Ouais, vrai. beaucoup de C'est choses vrai. se passent en peu de temps. Les choses vont vite, hein, à un moment donné. C'est ça. Bon, et ben merci en tout cas de bien vouloir partager avec ma communauté un petit peu ce que toi, tu as vécu dans Éclose, puisque chaque personne vient vivre un processus qui est vraiment unique à la personne que j'accompagne, en fait. Et donc, j'avais envie un petit peu d'entendre bah, ton son de cloche à toi, parce que moi, ce que j'ai pu Mhm. percevoir, mais toi, comment ce processus a pu t'aider, puisqu'il a quand même plusieurs facettes, dans le sens où il y a la connexion à moi, il y a nos rencontres, nos échanges en privé, mais il y a aussi le cahier, et puis il y a aussi ton intention première, donc il y a tout ça. Donc, si tu peux me dire peut-être d'abord... qu'est-ce qui t'a donné peut-être envie de plonger dans le processus? Et puis je te poserai quelques questions qui me viendront au fur et à mesure. Ça marche. Alors, moi, j'ai commencé à te suivre sur les réseaux en fin d'année dernière, donc en décembre, et puis tu avais proposé 3 masterclass que j'ai suivis, et en fait, je sais pas, ta façon d'aborder les sujets, ta façon de voir le monde m'a parlé. Moi, à ce moment-là, du coup, j'étais aussi dans un moment un peu charnière, donc où j'étais en train de fermer l'atelier où je travaillais, du coup, de fermer un peu ce processus-là. Janvier, c'était mon dernier mois de travail et j'en ai profité. Je me suis dit, ben, c'est le moment. En fait, il y avait quelque chose qui était là depuis un petit moment, donc une envie d'un projet. Et en fait, c'était le moment de le réveiller, quoi, de Hmm. le, de l'amener. Oui, c'est ça. C'était cette transition, en fait, où il y a mon travail dans l'atelier qui était en train de se fermer et puis l'autre qui était en train de se construire. Oui, c'était le moment de l'éclosion de quelque chose de C'est neuf. ça, T'as ouais, pris, totalement, ouais. 2024 pour commencer. ouais, magnifique. Ouais. Et est-ce que tu as encore le souvenir de ce qui t'a peut-être le plus impacté dans ce processus? Enfin, c'est quoi la première idée quand tu penses à, tiens, qu'est-ce que j'ai découvert ou appris ou transformé avec ce Alors, processus? ouais, ce processus. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, moi, tu sais, on est dans un monde où en fait, on a un rêve et on se dit, ah ben tiens, faut que ça arrive maintenant. Donc, et le fait de travailler avec le, le carnet, comment t'appelles ça, Oui, le cahier, le le workbook. cahier, le workbook, c'est ça. Et ta présence, en fait, à la fin, tu vois, je me rends compte qu'on a beaucoup échangé par message tout au long de ce mois-là. Et, euh, et en fait, ouais, ça m'aidait beaucoup, je sentais, tu vois, c'était vraiment c'est ça, c'est petit à petit que se construit euh, ton projet. Moi maintenant, quand je le vois avec 2 mois de recul, je me rends compte qu'en fait, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient, ah, le processus, c'est ce qui est le plus riche, en fait. C'est pas d'arriver à la finalité du projet. Et je me rends compte que oui, mais quand tu es dedans, tu as juste envie d'arriver à la fin, vois-tu? Oui, je vois Du très bien. coup, du coup, c'est cette vision, en fait, que toi tu amènes avec le workbook de travailler quotidiennement, de dédier du temps à son projet chaque jour avec une intention, c'est ça, c'est que c'est un travail de fond qui se construit petit à petit. Oui, et qui donne des Et c'est ça fondations qui qui m'a sont... impacté, quoi.
c'est Ouais, ça, c'est ça. Tu vois, après, là, j'ai, bon, plein de choses, la vie, mais j'essaye de continuer de travailler avec un journaling, comme ouais, je sais pas comment avec ça un s'appelle, journal, le journal, quotidiennement. c'est Tu, ça, je veux dire, de tu as noter gardé des ce rythme. idées, ouais, c'est ça, j'ai gardé ça. J'ai gardé Magnifique. certaines pratiques que tu proposes, euh, Génial. et je sens que, en fait, le fait de dédier du temps à ça, c'est comme un moment se centrer et trouver un peu sa maison intérieure, de se dire, ah ben tiens, je suis là et je pose mon attention pour aller vers ce projet. Et c'est un peu, c'est construire cette maison, en fait, c'est construire parce on vient se reposer là. Oui, et ça donne une assise à son projet et finalement, ça devient plus, ce n'est plus un fantasme, mais ça devient quelque chose vers laquelle on marche. Totalement, ouais, Et si qu'on j'ai... met Oui, en oui. Et matière. là, par rapport au projet que toi, tu avais, enfin, qui est un projet de cœur, un projet d'âme dont tu m'as parlé, Mhm. aujourd'hui, tu es en formation pour aller vers ça, donc tu n'as pas lâché ta destination. Non, non, non. Ouais, ah bah oui. Alors mon projet, c'est de... non. Je suis encore en train de le définir parce que je sens que ça se construit avec les rencontres. Parce que c'est un projet avec plusieurs personnes que je n'ai pas encore toutes rencontrées, mais que petit à petit, je fais des connexions. C'est pour pouvoir accompagner de l'avant à l'après le décès de personnes. Accompagner dans, dans la mort et dans le deuil les personnes. Et par rapport à ça, donc j'ai commencé une formation. Je suis en train de travailler aussi dans le secteur funéraire pour me former par rapport à ça, pour être dans la matière. Ouais, je suis en chemin, mais en plein chemin, quoi. Non, mais c'est étonnant parce que quand tu es arrivé, c'était juste une idée qui germait. Et donc là, C'est deux vrai. mois après, je te vois. Donc ça veut dire que quand même, les graines qui ont été plantées, là, tu es, dedans. Et évidemment qu'on ne peut pas avoir un projet terminé sans passer par toutes les étapes, tu vois. Donc c'est magnifique quand tu m'as dit, quand je t'ai appelé pour cette interview et que tu me dis, ah, Mhm. mais tu sais, je suis en formation et en plus, je travaille dans je sais pas comment on appelle ça, un bureau de pompe, enfin, je sais pas comment. Une entreprise funéraire ou Voilà, une une entreprise pompe funèbre. funéraire, Ouais. t'es plongé dedans et c'était il n'y a pas si longtemps. T'as pas attendu un an pour le Mhm. faire, quoi. C'est Mhm. comme s'il y a eu quelque chose qui s'était déclenché. Je veux dire, là, t'es en route, c'est comme s'il n'y avait pas de... Tu vois, tant qu'on est dans le doute et qu'on prend pas de choix et qu'on n'est pas dedans, bah, tu pourras encore dire, ah, est-ce que je vais faire ce projet? Mais ici, tu es en train de le faire, en fait. Complètement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis dans le processus. Et en même temps, tu vois, je reviens à ça où en fait j'ai envie déjà d'être deux pas À plus la loin, mais fin. en même temps, de l'autre côté, je prends vachement de, comme je suis en route, je suis plus dans la tête. Je sens que je suis dans le processus et ça me nourrit. J'apprends chaque jour. Je me nourris par rapport à quelque chose qui déjà m'attirait et m'apprend. Enfin, c'est comme si cette maison, elle se construit, quoi. Ah, c'est magnifique. Bah, ça me fait... Mhm, Ouais, ça me donne la chair de poule parce que c'est vraiment ça le but. C'est quand tu désires quelque chose ardemment, ben oui, t'as tout le processus pour y arriver. Tu vois, c'est comme partir en voyage. Bah, t'as tout le voyage, mais puis chaque jour du voyage et chaque étape. Voilà. Et puis après, souvent, quand le voyage est terminé, si jamais ton projet se termine, bah, tu auras un autre enfin, tu un autre rêve qui va. Et donc, de profiter de chaque instant. Mais ça veut dire, ça je l'ai fait. mhm. Ça, je l'ai fait. Et comme tu as déjà fait plein de choses avant, au niveau du spectacle, au niveau de la menuiserie avec tes mains, bah, maintenant, tu t'amènes ton âme, t'amène vers un projet qui t'habite. Mais comme tu dis, c'est quelque chose que c'est même pas pourquoi. Ça vient de plus grand que toi parce que il y a eu un moment dans ta vie où tu as vu, tu as perçu, bah, tu as été témoin du passage du seuil vers la mort et ça tellement que ça te touche, tu avais envie de dédier un projet. Et puis si ton âme, elle est appelée à le faire, c'est que c'est comme ça. Et là, tu n'es plus dans le fantasme, tu es en train de réaliser
ton rêve. Et on n'a fait qu'un mois, Mmh. hein, Éclose, toi, tu as fait un mois. Oui, un mois. Ouais. Voilà. Et donc, en un mois, tu as pu quand même clarifier et puis prendre tes idées, poum, poum, poum. Et les choses vont Mmh. très vite parce que finalement, on est 2 mois après. Ouais, ouais. Je veux dire, Après, imagine-toi dans ouais, 6 mois, c'est vrai. imagine-toi dans un an. Ça va très vite quand on s'autorise à se choisir et à Mmh. écouter son cœur, en fait. En fait, tu vois, si je vois, si j'essaie de voir ça de manière encore, plus grande, c'est comme si c'était un projet ou une envie qui était là vraiment depuis très, très longtemps et que, bon, la vie fait que, c'est comme si ça c'est quelque chose qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule et puis, il y avait vraiment ce besoin, en fait, d'aller vers ce projet et avec le processus, ça a permis, enfin, pour moi, ça a vraiment fait, OK, je trouve la manière pour mettre ça dans mon quotidien. Hmm. C'est Donc, le comme si processus, c'est comme si c'est autour de toi et puis, OK, tu mets ça dans le quotidien, dans ton quotidien, même si c'est pas encore concret, ça te permet de l'enclencher. de l'enclencher, quoi, c'est ça. Ouais. Mmh. Ouais, donc tu pourrais dire que donc le processus éclos, ça a été ce qui t'a fait démarrer, on va dire, le projet, mais dans la matière, quoi. Comme tu dis, il Mmh. était là, et là, c'est comme C'est ça. s'il est rentré en toi et que maintenant, il continue son chemin, évidemment. Parce qu'en un mois, Mmh. ouais. Ouais, 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 vraiment, moi, super content, quoi. Super content de ce processus, quoi. Ça m'a, ouais, là, par rapport à ces choses, de mettre dans le quotidien, que ce soit une pratique, que ce soit, c'est ça, Toi, ce qui t'a le plus de le aidé, c'est rendre ça, concret, quoi. c'est le... Et puis que tu sois présente. En fait, c'est un peu cette chose de mettre dans ton présent de chaque jour, c'est ça, de le rendre présent chaque jour, d'y Hmm. dédier du temps, de l'attention. Mhm. Et dans ce processus qui a pas mal de portes d'entrée, d'outils, il y a les pratiques, il y a le workbook, il y a nos rencontres en Zoom, il y a les vocaux. C'est quoi qui, toi, bon, souvent les gens, j'ai une mouche qui m'attaque, c'est quoi le, qui t'a le plus aidé ou qui t'a le plus fait du bien bon, souvent, on me dit que c'est un tout, mais bien sûr que c'est un tout, mais Mmh, moi, je te dirais à différents niveaux. C'est comme donc les pratiques quotidiennes, c'est comme pour retrouver une base intérieure. Ok, je suis où aujourd'hui? Enfin, j'ai envie d'aller vers ça. Le, le processus d'écriture, ça va vers ça aussi. Donc, et puis ensuite, quand il y a du doute, c'est là. Donc, il y a un peu ce retour de ah oui, c'est possible de le voir, enfin, de trouver un autre point de vue grâce à ta présence, pour pouvoir mettre en perspective un peu le chemin qui peut être chaotique, qui peut être déstabilisant, surtout quand on est tout seul, quoi. Donc c'est à travers cet accompagnement, en fait, enfin, c'est comme si ouais, tout le monde peut faire un journal, un, un- ses pratiques quotidiennes et s'y tenir. Déjà, ça, enfin, voilà, faut quand même une force de volonté, quoi. Et après, bon, bien sûr, le fait que ce soit un processus où quelqu'un s'engage financièrement, se dit, OK, en fait, j'ai envie de faire ça. Et c'est un engagement vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis, enfin, c'est comme, OK, j'investis sur ça. J'investis et j'ai envie. Donc ça, c'est, oui, et puis ensuite, ton retour, quand il y a quand il y a du doute, quand il y a des moments d'instabilité, de se dire, ah, est-ce que c'est juste? Pourquoi je sens ça? Enfin, bon. Donc c'est ouais, ça, un peu à différents niveaux, quoi. ouais, ouais, Chaque chose se compléter l'un l'autre, en fait. Mm. parfait. Bon, ben, en tout cas, un grand merci d'avoir osé éclore dans Éclose. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à t'accompagner. J'ai beaucoup de plaisir à voir que bah, les projets qui germent
dans la tête de mes coachés, ben, continue à évoluer et de voir chaque fois la suite et de dire waouh, Mm, ça continue. Et puis d'entendre que tu continues tes pratiques aussi. Enfin, et le journaling, ça c'est génial parce que c'est vraiment quelque chose qui permet d'ancrer. Et c'est vrai que comme tu dis, quand on est seul avec soi, avec le journal, bon, j'en ai fait des, des dizaines, si pas des vingtaines ou des trentaines, je ne sais plus, de journal où j'ai mis des choses en place. Ben, c'est vrai que on peut vite se lâcher, alors que quand on est engagé avec une personne, que quand on doute, on peut avoir demandé de l'aide et que ce soit, oui, par rapport à la relation, par rapport à l'argent, par rapport à soi, par rapport à un temps, ben, on est encore plus engagé et ça permet évidemment d'accélérer le processus de manifestation. Donc voilà. Bon, mhm. écoute, ça m'a fait plaisir. Tu as un dernier Ben, mot? merci beaucoup, quoi. Merci. Ouais, moi, c'est le bon truc au bon moment pour moi. Bah oui, oui, souvent, c'est Mm, quand on est prêt, hein, les gens, en général, ils rentrent dans des processus quand ils sont prêts, quand il y a un déclic, quand ils veulent, maintenant, ça suffit, ou il faut que je bouge, ou il faut que je gagne de l'argent, ou là, il faut que je change de vie, ou je veux plus ça, et je me choisis, et en se choisissant, bah, il n'y a que la magie qui peut opérer, évidemment. mm. Merci, Ouais. Lucas, Merci à toi. et, euh, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter.